Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la vitesse d'assimilation des protéines. Qu'est-ce que la vitesse d'assimilation des protéines? Pour comprendre ce qu'est la vitesse d'absorption des protéines, il faut tout d'abord connaître le fonctionnement du mécanisme de digestion de celles-ci. Donc les protéines sont des macromolécules composées de petits éléments appelés acides aminés. Et le processus de digestion consiste à découper les protéines en acides aminés absorbables par l'organisme. L'assimilation des protéines par le corps se fait en plusieurs étapes. Donc après ingestion, la protéine se trouve dans votre estomac. C'est la phase gastrique où l'acidité ambiante entraîne la modification de la structure complexe des protéines. C'est ici que commence la découpe des protéines en acides aminés. Puis le processus de digestion de protéines se poursuit dans le duodénum, donc c'est le premier segment de l'intestin grêle. C'est enfin au niveau cellulaire de la paroi interne de l'intestin grêle que s'achève le travail de découpe des protéines en acides aminés absorbables. Donc ces acides aminés circulent ensuite dans le sang afin de fournir de l'énergie aux muscles et de stimuler la synthèse de renouvellement des protéines essentielles au bon développement musculaire. La vitesse d'assimilation des protéines est donc définie par la vitesse auquel se déroulent les étapes mentionnées juste avant et plus particulièrement la vitesse de digestion. Alors comment expliquer l'existence de plusieurs vitesses d'absorption des protéines? Donc les protéines en poudre généralement utilisées pour la musculation sont issues du lait. Ce même lait se décompose en deux grandes composantes proétiques. Donc les protéines du lactosérum, plus connues sous le nom de protéines de whey, la caséine qu'on le retrouve dans l'isolate de caséine. Ces deux types de protéines ne possèdent pas la même composition en acides aminés et elles ne réagissent pas de la même manière à l'acidité de l'estomac. Donc après avoir été ingérées, les protéines du lactosérum se retrouvent dans l'estomac et sont libérées rapidement. Passant par le duodénum, sont découpées en acides aminés qui sont absorbés en grande quantité tout de suite par l'organisme et sur une courte durée. Pour ce qui est de la caséine, leurs acides aminés sont quant à eux libérés plus lentement dans l'intestin grêle et leur assimilation se fait de manière prolongée pendant plusieurs heures. Pourquoi la vitesse d'assimilation des protéines est importante en musculation? Donc la vitesse d'assimilation d'une protéine est un critère primordial à prendre en compte en musculation. Parce que selon vos besoins et votre objectif, une protéine sera plus adaptée qu'une autre. Par exemple, après l'entraînement, vos muscles sont fortement sollicités, donc vous avez besoin de récupérer et d'apporter à vos muscles rapidement une grosse source d'acides aminés. Dans ce cas-là, il est idéal de prendre une protéine rapide, une whey ou une isolate de whey. Dans un autre cas, si votre objectif est de sécher, une protéine lente comme l'isolate de caséine sera idéale car son assimilation prolongée va vous procurer un effet coupe-faim tout en fournissant à vos muscles les acides aminés dont il a besoin. En revanche, la prise d'une protéine à assimilation lente n'est pas conseillée avant l'entraînement car elle va peser sur votre estomac durant toute votre séance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt. Salut!